Dans cette vidéo, il y aura deux exemples. On pose la même question pour deux différentes fonctions. Alors, quels sont les nombres critiques et détermine les extrémums en utilisant le test de la dérivée seconde. Alors, on va commencer par trouver les nombres critiques. Les nombres critiques, on sait que c'est les valeurs de x lorsque la première dérivée est égale à 0. Donc, dans ce cas ici, ça sera 4x cube. On sait qu'il y a des nombres critiques quand f' de x est égal à 0. Alors, 0 va être égal à 4x cube, ce qui va faire en sorte qu'on a un nombre critique quand x est égal à 0. Donc ici, on peut le démontrer algébriquement si on veut, mais c'est clair que c'est quand c'est x est égal à 0. On prend la racine cubique des deux côtés. Alors, x va être égal à 0. On a une valeur critique ou un nombre critique. On veut ensuite déterminer un extrémum. Alors, est-ce qu'on va trouver un extrémum ici? Ce qu'on peut faire, c'est le test de la dérivée seconde. On va dire f' de x va être égal à... Alors, si on regarde, on avait trouvé notre première dérivée. On va faire la deuxième dérivée qui sera 12x exposant 2. On sait qu'il y a un extrémum. Alors, on sait que ce point, excusez-moi, on sait que ce point critique ici, ça c'est un point critique, ou une valeur critique en fait. Maintenant, je vais vérifier, est-ce que cette valeur critique, c'est un maximum ou un minimum? On fait le test de la dérivée seconde, on va aller voir, est-ce que ça va être positif ou négatif? Alors ici, quand je fais la dérivée seconde, et on remplace 0, f' de 0, ça va me donner 12 fois 0 au carré, qui va être 0. Donc, ça me donne pas quelque chose de positif ni quelque chose de négatif. Alors, il faut aller un peu plus loin pour déterminer qu'est-ce qui se passe. Dans ce cas-ci, je n'ai pas le choix. Je devrais faire un tableau de variation. On va regarder qu'est-ce qui se passe de chaque côté. Je vais donc tester ici n'importe quelle valeur et ici n'importe quelle valeur. Donc ici, si je remplaçais moins 10 dans ma fonction dérivée étant celle-ci, on va voir qu'on obtient une valeur qui est... On a eu une dérivée négative qui veut dire que ma fonction originale était décroissante. On a une dérivée positive à x est égal à 10, ce qui veut dire que ma fonction originale, elle est croissante. On peut voir ici qu'on aurait donc un minimum à x est égal à 0. Alors, dans ce cas-ci, le test de la dérivée seconde, ce n'était pas suffisant parce que on n'avait pas conclu que ce serait concave vers le haut. Alors, il faudrait aller dans... C'est un des cas où est-ce qu'il faudrait faire un tableau de variation. On avait déterminé qu'il y avait une valeur critique à x est égal à 0. Et puis, si on évalue qu'est-ce qui se passe à x est égal à 0, on a une valeur de 0. On vient de déterminer que c'était un minimum à cet endroit-là. Donc, il y a un minimum local à 0, 0. Cette fois-ci, le test de la dérivée seconde ne nous a pas vraiment aidé. Alors, on a été obligé d'aller faire un tableau de variation. C'est la même question pour l'exemple B. Donc, on cherche à déterminer les nombres critiques et les extrémums. On sait qu'il y a un nombre critique quand la dérivée est égale à 0. On commence par trouver la dérivée qui va me donner 3x carré moins 6x. Pour trouver un nombre critique, ce sera quand notre dérivée est égale à 0. Ici, j'ai un facteur commun de 3x. Alors, je vais sortir 3x qui va me donner x moins 2. J'ai deux nombres critiques. Un quand x est égal à 0 et l'autre quand x moins 2 est égal à 0. Alors, quand x est égal à 2, ce sont mes nombres critiques, qui était la première partie de la question. Ensuite, on veut savoir, est-ce que ces nombres critiques sont des extrémums? Ce qu'on va faire, c'est le test de la dérivée seconde. Alors, on va trouver notre seconde dérivée, f' de x, f', ça va être la dérivée de la dérivée qui va me donner 6x moins 6. Pour savoir si cette dérivée à nos deux points critiques nous donne un extrémum, un maximum ou un minimum,
On va aller évaluer. Alors, f' de 0, ça va me donner 6 fois 0 moins 6, qui va être égal à moins 6. C'est un nombre négatif. Alors, on se souvient bien du truc. Quand on se sent négatif, on est triste. Alors, ma fonction est concave vers le bas, ce qui veut dire que j'aurai un maximum au point 0, f de 0. On peut calculer notre f de 0 après. On fait la même chose pour notre deuxième point critique qui était à x égale 2. Donc, f' de 2 qui va être égal à 6 fois 2 moins 6 qui va être égal à 12 moins 6. 6, c'est un nombre positif. Quand on est positif, on sourit. Ça veut dire que j'aurai un minimum là où on a le point 2f de 2. Alors, je n'ai pas été obligée de faire un tableau de variation dans cet exemple-ci. Il me reste juste à trouver c'est quoi f de 0 et f de 2. Alors, f de 0 et f de 2. Une fois qu'on évalue ces valeurs, on voit qu'on a donc au point 0, 2, un maximum et au point 2, moins 2, un minimum. On peut aller vérifier avec Desmos. Avec Desmos, on peut vérifier nos deux réponses. Donc, en effet, on avait un maximum à 0, 2 et un minimum à 2, moins 2. Et c'est tout pour notre deuxième exemple. Vous devriez être en mesure de faire vos pratiques de devoirs.